mariée, toi? Moi, j'ai marié un jeune homme de 25 ans. Et t'as quel âge? Moi, j'ai 25 ans. Alors, bah écoute, tu les fais pas vraiment, mais est-ce que tu penses que Denis Leclerc, est-ce que tu penses qu'il a 25 ans? Mais non, Denis, ça fait 25 ans qu'il travaille à la CDC. Mais non, Denis, ça fait 25 ans qu'il est directeur de la CDC. Non, c'est la CDC qui a 25 ans. Bon, alors, Denis, il a quel âge alors? Hein, Denis, t'as quel âge? Mesdames et messieurs, accueillons le peut-être pas aussi jeune que 25 ans, Denis Leclerc. J'assume la partie plate de la soirée, il faut que je parle du contenu. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je parle pas longtemps quand je commence à parler. J'ai malheureusement pas 25 ans. Malheureusement, ça fait pas 25 ans que je suis dans Rosemont. Ça fait seulement 4 ans et demi. Et je vous dirais que ce qui est fabuleux en atterrissant dans Rosemont, puis je pense que je suis pas le seul qui a vécu ça, je pense que plusieurs personnes de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 3 jours, je pense à Marie-Lise Turcotte, qui va assumer la nouvelle coordination du Petit Marché de l'Est. C'est sa première soirée parmi nous. Imaginez l'impression qu'elle va avoir de nous. Une impression que dans Rosemont, tout est possible, tout est plaisant, comme diraient les gens du Saguenay. Tout semble se faire simplement, sans trop se compliquer la tête sur les différentes structures, davantage centré sur l'action, les résultats, le pragmatisme. Quand le comité organisateur, on s'est réunis pour se dire, bon, il faudrait bien trouver un slogan, c'est le 25e. Puis bon, le slogan, c'est toujours la fun à trouver. Rapidement, il est venu le mot audace. Est-ce que vous vous posez encore la question pourquoi? Le mot collectif a été automatiquement rattaché à ça. Est-ce que j'ai besoin de vous demander pourquoi? Quand on regarde les gagnants ce soir, sont tous venus en cohorte de 10 personnes. Ça veut dire qu'il faut que j'accélère, c'est pas vrai. Je suis pas au courant. J'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur, il y a un ADN dans Rosemont qui se transmet de génération en génération, d'époque en époque. Il y a des passeurs, il y a des relayeurs, il y a des géants et des géantes. Je ne vous ferai sûrement pas l'histoire de Rosemont parce que je ne suis pas qualifié pour le faire, encore moins de celle de la CDC. Je vais juste faire une blog. Il y a un croquis vif, c'est un bulletin important que la CDC a fait. Celui, il y a pour fêter les 10e de la CDC. On retrouve un truc notamment qui dit le projet du COVID en 88, quand ça a été créé. C'était la première fois que ça se faisait à Montréal, que finalement on avait gracieusement, les groupes communautaires avaient gracieusement un espace. Celui du 20e dit, ben, le Centre La Palme, c'est encore une fois une innovation dans l'île de Montréal d'avoir le communautaire et le culturel ensemble. L'audace est partout dans Rosemont. On pense au COVIC, au Centre La Palme, on pense au niveau du logement social, l'audace que les gens ont eue pour créer un organisme qui s'appelle les Habitations Nouvelles Avenues, les résidences pour aînés. 10 ans plus tard, ils ont eu l'audace de créer Loggia, les habitations communautaires Loggia. Et 10 ans plus tard, aujourd'hui, les gens créent les habitations communautaires Loggia Pélican. Les gens ont créé Beaufaction Rosemont avec l'appui des gens du C3S, à l'époque le CLSC Rosemont, et l'équipe dossier qui ont été au cœur de la création d'un paquet d'organismes communautaires. Beaufaction, les cuisines collectives, les jardins collectifs, le Petit Marché de l'Est, il y a 1 an et demi, l'épicerie solidaire de Rosemont, il y a à peu près 4-5 mois. Les aînés, les organismes familles, les centres communautaires comme l'Entre-Jeunes qui ont été des incubateurs de projets.
le projet avant-gardiste qui est la Société de Angus au niveau du Technopole Angus. L'économie sociale, moi quand je vais dans différentes régions du Québec, on me dit mais il y a donc un terreau fertile à Rosemont en économie sociale. Comment ça? Parce qu'il y a du monde comme la CEDEC. En environnement, on a des gens avant-gardistes. Le milieu communautaire, l'impression que j'ai, et je suis trop nouveau dans le quartier pour en témoigner entièrement, c'est un milieu dynamique, inclusif, qui est ouvert sur la différence et surtout ouvert à l'audace, mais en autant qu'elle se fasse de façon collective. Donc, sur ceci, je vous passe la parole à nouveau.
Je suis vue, je prends de l'avance. C'est le prix hommage qui s'en vient. Ah oui, moi, c'est sûr que vous m'avez pris en cas de grande émotion. D'ailleurs, dans votre boîte à audace, hein, l'enveloppe numéro 2. Oui, pour l'émotion, hein. Laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Et on accueille tout de suite pour le prix hommage Jacques Brosson, président de la CDC. C'est pour moi qui a pris l'hommage. Je viens présenter le hommage. Juste une petite correction. En fait, le prix hommage, c'est le prix que le conseil d'administration de la CDC décide et choisit. Donc, ce n'est pas par le jury que ce prix est déterminé, mais uniquement par le conseil d'administration de la CDC. Le choix de 2014 s'est fait unanimement. Je peux quand même vous dire qu'il y a des grandes pointures dans le quartier Rosemont. Il y a des gens fabuleux. Ça a été un exercice très difficile. Il y a eu de longues discussions, pas de chicane, comme on dit au début quand même. Mais il y a eu beaucoup de discussions. Je dirais qu'on a vraiment évalué chaque candidature. Parce que ce prix-là reste quand même un prix spécial. C'est quand même pour l'ensemble d'une carrière, l'ensemble d'une œuvre de quelqu'un qui s'est investi dans sa communauté de différentes façons, que ce soit par son travail, par son bénévolat, mais surtout par ses convictions humaines et collectives. Donc, je vais enfin vous donner le nom, dévoiler le nom de la personne, parce que je sais que cette personne-là est en train de mourir sur son fauteuil. Avant de rendre un vrai prix hommage, j'aimerais quand même lui rendre ça sur le temps. Donc, cette personne qui a été déterminée, c'est Serge Tremblay. Notre choix, on a invité deux personnes à venir un peu parler de toute son expertise, de son expérience dans le quartier Rosemont. Donc, j'inviterai Joanne Laforge qui représente Céline Laberge qui malheureusement ne pouvait pas venir ici ce soir. Joanne Laforge va parler en son nom et de Reine Legros, fondatrice du Carrefour communautaire Montrond. Donc, j'invite ces deux dames à venir. La parole pour commencer à Joanne Laforge, alias Céline Laberge. Alors bonsoir, je suis très heureuse de lire le texte que mon ancienne collègue Céline Laberge, qui est organisatrice communautaire, qui a travaillé pendant plus de 35 ans au CLSC Rosemont, qui ne va pas être ici ce soir, donc m'a confié la tâche, mais en fait le plaisir de lire le texte qu'elle a préparé. Alors voilà. Cher Serge, quel réel plaisir de te rendre hommage lors de ce prestigieux gala de la CDC. Te connaissant depuis plus de 20 ans, j'étais à même de constater la force de tes convictions, ton sens du leadership et ta façon d'intervenir judicieusement sur de nombreux projets si novateurs. Quel chemin parcouru! Plusieurs de nos belles complicités et collaborations me reviennent en tête et me font replonger dans le passé. Je peux citer, à titre d'exemple, l'implantation de Bouffaction avec Claude Bégin et tous les autres, la mise sur pied des premières cuisines collectives dans le sous-sol d'église et au CLSC, les tentatives de projets en sécurité alimentaire dans la phase 1 des habitations Nouvelles Avenues et la planification complexe de la salle à manger, les rêves, les espoirs, les cogitations et surtout les rires avec Reine, Cécile, Marie et tous les autres dans ces projets reliés aux habitations Nouvelles Avenues. Les séances si dynamiques avec Richard Perrault et tous ces casse-têtes interminables pour le développement et la continuité des services de Bouffaction. Ce forum en sécurité alimentaire a un impact si déterminant. Les interventions de Bouffaction lors de la tempête du Verglas en 1998. Interpellé par la sécurité alimentaire, assurément, tu l'as toujours été. La preuve, 15 ans plus tard, tu revenais à la présidence du CA de Bouffaction afin d'apporter ta contribution dans une période stratégique. Plus récemment à Montrose. Il y a beaucoup à dire sur ton parcours à Montrose.
Mais même si je suis persuadée que plusieurs y feront allusion, je me permets toutefois de mentionner, notamment les ateliers d'écriture, qui ont permis d'insuffler une synergie si créative et un climat d'émerveillement. Avec Serge, pas question de s'ennuyer. Innover, sortir des sentiers battus et surtout développer une vision de dépassement pour le bien-être des aînés. Dans ce contexte, une des grandes forces du Carrefour a toujours été de souligner, par différentes formes de reconnaissance, la contribution de ses membres. À titre d'exemple, nous avons eu le mandat de rédiger ensemble un chapitre du livre hommage « Cécile Saint-Jean, une femme d'exception » qui portait sur le parcours hors du commun à cette autre future centenaire du mouvement communautaire. Avec cette belle équipe et ces bénévoles si engagés, vous pouvez tous dire sans le moindre doute « mission accomplie ». Dans un autre registre, j'ai souvenir encore de tes réalisations concrètes dans la lutte VIH-Sida, de nos marches de solidarité de la Fondation Farah, de notre implication bénévole dans la production d'un guide à l'intention des personnes atteintes et de leurs proches à l'initiative de la Maison Plein Cœur. L'écriture étant une de tes vives passions, tu as toujours su mettre ce talent et cette sensibilité au service des causes sociales et humanitaires. Pour toutes ces raisons et beaucoup d'autres encore, je te félicite et te souhaite de rester d'attaque, de conserver ta fougue légendaire, ton franc-parler et surtout de ne jamais baisser les bras. Avec toute mon amitié, Céline Laberge. J'invite maintenant Anne Legault à venir parler de son ferme. On me fait un grand honneur en me demandant de rendre hommage à Serge. Pour moi, c'est même un plaisir de pouvoir dire devant tout ce monde le beau travail qu'il a fait au cours des années dans le communautaire depuis 20 ans. Et j'en parle en connaissance de cause, car depuis toutes ces années, nous nous sommes côtoyés au quotidien. Dans les années 90, alors que tu étais avec vos factions et président du COVID, nous décidons, nous, de Montrose, de faire une demande au gouvernement pour bâtir une résidence pour les personnes âgées. Nous faisons alors appel au groupe communautaire de COVID pour nous supporter dans cette démarche, car cet organisme avait pour but d'aider les groupes communautaires à se prendre en main et à progresser. Tu as répondu présent tout au long des 3 années de négociation. Quand enfin nous avons obtenu gain de cause et que la résidence fut construite, nous avons grandement apprécié tes connaissances et celles de ton groupe afin d'aménager la cuisine des nouvelles avenues et procurer les équipements nécessaires pour son bon fonctionnement. Par la suite, nous avons dû lutter pour la construction des phases 2 et 3. Encore là, on pouvait compter sur ta présence à nos côtés, car pour toi, le communautaire fait partie intégrante de ta vie quotidienne. Aujourd'hui, dans cette résidence, 139 personnes y vivent heureuses et en sécurité. Quand en 2005, les groupes communautaires se rendent compte qu'ils n'ont pas suffisamment d'espace sur la 9e avenue, décident de faire une demande à la ville pour obtenir un local disponible sur la 1e avenue. Là, c'est Serge et ceux qui s'occupent des négociations, des planifications, afin que chaque groupe ait un espace approprié à ses besoins. Malheureusement, la ville a dû reprendre la bâtisse convoitée et nous a offert les locaux de la rue Lafont, qui était un édifice du gouvernement qui était disponible. Alors, il a fallu évaluer les besoins, comparer les espaces, diviser les lieux, y établir des conditions agréables pour tous. Il fallait s'assurer que chaque groupe puisse jouir d'un local approprié. Et qui d'autre que Serge pour mener à bien ce grand défi? Car il faut bien le dire, le communautaire, surtout celui de Rosemont, c'est sa vie et son orientation. Toujours il est présent, avec sa générosité, sa sagesse, sa politesse, son respect des gens et sa bonne humeur. Son esprit d'équipe est incomparable. C'est toujours avec joie et grande satisfaction que chacun s'engage à travailler à ses côtés, car il a le don de se créer des amitiés solides. Lors de son passage à Montrose, il a su créer des liens harmonieux avec tous les groupes, car pour lui, chaque personne a quelque chose à lui apporter afin de faire avancer le communautaire. Comme Rosemont est un lieu de prédilection pour voir grand et progresser, l'endroit est tout ainsi. Il nous a quittés récemment
mais il reste présent dans nos activités et nos projets. Dans son esprit, il sait très bien qu'il peut aller chercher ailleurs des connaissances qu'il va nous partager par la suite, car pour lui, la vie communautaire, c'est ce qu'il y a de plus enrichissant et de plus valorisant. Félicitations, je te souhaite encore de nombreuses années à œuvrer parmi nous dans la vie communautaire. Pour terminer un petit peu la présentation, je vais me permettre de dire que si on devait décrire Serge, il y aurait deux mots qui viennent à moi. C'est... Voyons. Le petit enfant que j'ai fait dans ma tête, l'animation, quand je les ai vus. Unanimité et humanité. Bon. Je vais vous dire pourquoi. L'unanimité, je vous rassure, Serge n'a jamais fait l'unanimité. C'est juste à conclure, parce que par son esprit audacieux, par sa volonté, par ses prises de position, Serge a parfois bousculé et dérangé que ce soit le milieu communautaire, le milieu politique, quel que soit le milieu. Mais par contre, il a toujours fonctionné dans l'esprit d'humanité. C'est pour l'humanité qu'il a travaillé, c'est pour eux qu'il s'est engagé. C'est un être que si on devait le décrire, il l'a fait, je peux vous le dire, il a reçu à sa table un soir de Noël, au moment où il travaillait dans le sida, des gens qui étaient exclus de la société. Des gens qui étaient des toxicomanes, des gens qui étaient des transsexuels, des gens qui étaient complètement rejetés. Il a ouvert sa table, il a ouvert sa porte, et avec eux, il a célébré ce dernier soir pour la plupart de ces gens-là qui sont tous décédés au cours de l'année suivante. Serge, c'est un humain, et je suis très fier de le connaître. J'ai reçu ça comme un coup. Et on revenait d'un lac à l'épaule avec le Carrefour Montrose. On était 3 jours enfermés dans un lieu magnifique, ceci étant, mais on a travaillé très fort. Et je vous dirais que s'il n'y avait pas eu ces 3 jours-là, je ne suis pas certain que j'aurais compris pourquoi on aurait en âge. Et la raison, elle est là. Reine Legault. Et il est vrai que je fais vivre et travailler à Rosemont, mais rencontrer une dame de ce calibre-là et qui a réussi à me faire convaincre que je pouvais être utile à mon milieu, qu'on peut être utile. Quand elle parlait de HNA, j'avais même pas encore 30 ans, et on me demandait: peux-tu venir sur le comité philosophie? Discuter d'éthique, de comportement, de rêve d'aîné. J'avais pas 30 ans. Et 20 ans plus tard, je suis encore à Montrose. Et depuis le début du spectacle, il fait bon revenir à Rosemont. Toute la semaine, j'ai repassé ces 24 ans-là, et il y avait des visages, et j'ai toujours la maudite habitude de penser à ceux qui sont plus là, malgré les bons moments. 24 ans de belles rencontres, 24 ans de défis, de déceptions, de trahisons des fois. Mais ce prix
me donne encore la conviction, je suis membre honoraire de Montrose, nouvellement cinquantenaire, j'ai le droit d'avoir ma carte ad hoc, alors ça fit, mais de sentir que, c'est pour ça que je vous disais, j'aurais remis un peu en question ce prix-là, parce que suite au leg à l'épaule, j'ai encore vu que j'ai encore ma place au sein de cet organisme-là, et de savoir que je suis une relève de Reine Le Gros. C'est le plus beau cadeau que la vie nous fait faire. Alors j'accepte ce prix, mais j'accepte ce prix, et je ne le dis pas péjorativement, parce que c'est une grande dame, et ne serait-ce que de savoir que je suis une partie de son ombre, mais grandiose dans mon cœur, et le plus beau des souvenirs que je vais chérir pour très longtemps. Merci beaucoup pour la Jean Régnier, du groupe des 33, qui a écrit lui-même une chanson pour nous-mêmes. Jean Régnier! Bonsoir. Alors, en fait, j'ai pas écrit une chanson, j'ai décomposé une chanson. J'aime bien décomposer des chansons. C'est une chanson qui a été originalement créée par Robert Charlebois sur un magnifique album, Québec-là. Je me souviens de l'avoir acheté, il neigeait sur la rue Saint-Joseph à Québec. Je l'avais acheté au magasin Légaré. Et c'est vrai. Et donc ça a apparu au début des années 70. Actuellement, je dirige une compagnie qui s'appelle le groupe des 33. Il y a 32 autres personnes avec moi, mais elles ont été stoppées aux douanes en Ontario. Alors, c'est quelque chose que je rêve qu'il y ait des douanes en Ontario. Donc, je vais vous demander de m'aider et de m'accompagner. Alors, on va faire un test. Et là, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et vous dites Rosemont. OK? Et vous allez reconnaître la chanson, je vous dis pas tout de suite. Là. On va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Rosemont. 1, 2, vous dites Rosemont dans le beat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Rosemont. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ouais, pas trop vite. Rosemont! Parfait, parfait. Et vous allez voir, pour la suite, quand je vais dire « je partirai pour », actuellement dans la chanson, c'est Québec, non on dit Rosemont. C'est simple. Alors, comme c'est un hommage au Rosemont et aussi la Corporation de développement communautaire de Rosemont, je demande le silence dans la salle. Et c'est a cappella. Hein. Et, ah oui, vous faites le beat avec moi, avec vos doigts, ou pas la main complète, juste 2 doigts dans la main si vous faites la Si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour. Si j'avais des lumières sur mon vélo, je partirais pour. Si j'avais plus de vent dans le dos, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allumerai mes lumières pour ma vue. Et je roulerai dans la nuit, en chantant ces jolies mélodies. J'ai passé de belles nuits à Loufac
satisfaction. En lui caressant le menton avec du citron. J'ai passé de belles nuits chez Alpha. En lui caressant quelque chose de rare. J'ai passé de belles nuits à la Sodère. Mais je m'y rappelle bien, il y avait trop de pollution dans l'air. Alors là, il y a un bridge de base. C'est vrai, c'est parentaux, je vois ça. Dans la toune, il dit attention parentaux, pour l'avertir. Je suis un citoyen à pied. Je roule la bille sur du papier. Je mange des hot dogs puis je bois du thé chez Canada Hot Dog. On me recycler dans le communautaire. Exactement, oui. Pour faire comme les vrais théâtreux. J'achète des beaux vieux tabineux. Je suis le bon du centre La Palme. M'amène à moi ça. Et quand je fonce vers l'entre-genre, je suis bien assis en Volkswagen avec Hélène. J'ai bien trop peur du comité logement. Avec Martine, pourvu que ça pine, avec Mireille, frère contre frère, faut pas que ça miaille. Si j'avais les ailes de l'ange, je partirais pour. Si j'avais les lumières sur mon vélo, je partirais pour. Oups, si j'avais plus de vent dans le dos, je monterais toutes les belles collines. Quand la noirceur sera venue, j'allume des lumières pour ma vue. Et je roulerai dans la nuit. So was the twilight for honey light, I will light my light for my sight. Et je roulerai dans la nuit en chantant cette jolie mélodie. J'ai passé de belles nuits à distraction en lui caressant le menton avec du citron. J'ai passé de belles nuits chez Alpha en la caressant quelque chose de rare. J'ai passé de belles nuits à la Sodère. Mais je me rappelle bien, il y avait trop de pollution dans l'air. Ah oui, mais si j'avais les ailes d'un ange, je partirais pour. Un dernier. Maintenant le temps de vous dégourdir les jambes, de vous diriger au bar pour vous désaltérer et on se retrouve après un entracte de 20 minutes.
audacieuse. Pour remettre les prix innovation et partenariat, accueillons 2 personnes qui proviennent d'organismes qui incarnent l'innovation et le développement de projets de partenariat. Alors accueillez Julie Favreau, conseillère au développement de la SDA, Société de développement Angus, accompagnée par le directeur de la SODER, Frédéric Bourlet. Bonsoir. Autant vous dire tout de suite, je ne vois pas. Ça me fait particulièrement plaisir de remettre avec ces 2 prix qui sont innovation et partenariat. D'abord parce que je suis intimement convaincu que le monde communautaire et l'économie sociale sont des sources d'innovation dans la société. Je pense que ce sont des sources d'innovation sociale, mais aussi environnementale et économique, et que tout cela relève sur la science du partenariat entre organismes et avec les institutions. Donc on va remettre 2 prix qui sont innovation et partenariat. On va s'alterner un petit peu pour donner du rythme à la présentation. Alors, le prix Mosaïque Innovation, un organisme qui a développé une ou des initiatives ou pratiques originales, novatrices, inspirantes pour répondre à des besoins des gens du quartier. Il se peut même que ces actions aient inspiré d'autres quartiers, d'autres communautés. En nomination. Le premier nominé pour la catégorie innovation est l'association de loisirs pour personnes à autonomie réduite, l'ALPA. Petite description de l'ALPA, l'organisme a intégré des activités culturelles qui favorisent l'ouverture à l'autre, comme des fêtes interculturelles, une fête western qui met à contribution la participation... quelle phrase! Excusez-moi, la fête western met à contribution la participation des organismes membres de la CDC de Rosemont. Le Carrefour communautaire Montrose. Le projet Intervention Saba offre depuis 6 ans un service intégré complet de dépistage, d'accompagnement et de soutien aux aînés victimes d'abus et de maltraitance. Cette initiative rosemontoise se déploie maintenant dans 13 quartiers de Montréal et plusieurs municipalités du Québec ont mis en place un service similaire. Ça fait quand même plusieurs fois qu'ils sont nominés ce soir. Le regroupement Art et Culture, Rosemont la Petite Patrie. Le RAC est à l'initiative de l'organisation des rendez-vous culturels Rosemont la Petite Patrie, événement qui se tient chaque année depuis 2011 et qui est devenu une table de concertation en culture. Ces actions et cette démarche placent Rosemont la Petite Patrie à l'avant-garde du développement des quartiers culturels. Ils sont souvent pris en exemple à l'échelle montréalaise. Alors, le Mosaïque Innovation est remis à Carrefour communautaire Montrose. En fait, je suis vraiment très heureux de ce prix. C'est rare, on peut relier souvent dans l'esprit des gens, innovation et aînés ne vont pas nécessairement ensemble. Par contre, je peux vous dire que c'est au niveau des aînés, il y a beaucoup de créativité. Je mets Alpar. Je veux vraiment féliciter Alpar parce qu'Alpar est un petit organisme que j'ai connu et qui travaillent lutte et qui travaillent fort et qui ont un esprit créatif
incomparable. Et évidemment, la culture, mais la culture, ça, on le sait, c'est comme, on dirait c'est inné, mais au niveau des amis, on ne fait pas nécessairement bien. Mais je peux dire qu'elle part, là, cette qualité-là. Ce projet Prévention Ça va, en fait, est un projet qui a été fait en lien avec la SPVM, la police. En fait, c'est en autre mariage qu'on ne voit pas nécessairement communautaire et police. Par contre, Fatima, qui est avec nous, travaille conjointement avec la travailleuse de milieu, Anne-Marie Gauthier, et il détecte, il des appuis, il lutte contre la maltraitance et les abus. On a lutté contre des situations qui seraient, on pourrait écrire un roman, ça va au-delà de l'imagination, jusqu'où la difficulté que certaines personnes peuvent rencontrer dans la vie. On sait qu'on a sauvé des vies, ça je le sais aussi, en excluant la personne qui vous parle. J'ai cherché le financement. Mais j'ai la chance d'avoir avec Yvon Clérou, Anne-Marie Gauthier, Robert Roy qui est au Carrefour d'information pour aînés, mon équipe de travail, les bénévoles. Il y a des bénévoles qui s'investissent à l'intérieur, Jean Desnoyers entre autres choses. Il y a beaucoup de gens qui s'investissent pour changer la vie des aînés. Actuellement, ce projet-là a beaucoup d'impact. L'Université de Sherbrooke fait une étude sur ce projet-là en particulier. Ils font la présentation dans les prochaines semaines en Belgique et ils l'ont fait en Colombie. Et ce projet-là, actuellement, est regardé dans plusieurs pays du monde aussi. Et ce projet est issu de toute la communauté rosemontoise. C'est un projet local qui a une expansion maintenant internationale. Donc, j'ai fait changer Inc. pour Carrefour Montrose. Merci. Les partenaires, ce sont tous ceux qui n'ont pas pu cocher toutes les petites cases sur le formulaire d'adhésion à la CDC, mais qui font partie de notre communauté. Ce sont ces gens qu'on appelle toutes les semaines, qui répondent sans cesse à nos appels et qui sont toujours présents pour nous. Donc le prix partenaire. Alors, la description officielle du prix Mosaïque Partenariat, c'est un individu représentant soit une organisation, une institution ou une entreprise, qui par son implication dans des projets en partenariat avec le milieu communautaire, a fait une différence, a eu un impact positif et bénéfique dans le développement de sa collectivité. C'est avec beaucoup de fierté que j'ai choisi de casser le petit rythme d'alternance pour nominer moi-même la première personne qui est Chantal Lauzon, conseillère. Jean Lessard, président du club optimiste de Fatima Pereira est agente socio-communautaire au poste de quartier 44 du service de police de la ville de Montréal. Marcel Vincent, organisateur. Partenariat, on aime ça. Le dernier nominé est Claude Gagnon, directrice adjointe au Centre de ressources éducatives et pédagogiques, le CREP. Et le lauréat, ou la lauréate, du prix Mosaïque Partenariat est remis à Chantal Lauzon.
très étonnée. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos de Rosemont et je partage ce qui a été dit ce soir. Simplement, il y a plusieurs personnes que je connais pas et qui savent peut-être pas que mes premiers pas dans le milieu communautaire, je les ai faits dans Rosemont. Je les ai faits à la fois comme bénévole puis à la fois comme employé au Carrefour communautaire de Rosemont-Entregent. D'ailleurs, je rencontre ce soir des gens que j'ai croisés dans le début de ma vingtaine dans le milieu communautaire et mon cœur est toujours dans cet aspect-là, le développement social. Même si je suis maintenant à la Ville de Montréal, je pense que chaque milieu peut contribuer, chaque organisation peut contribuer au mieux-être des individus. Donc, je suis très, très contente de travailler dans cet arrondissement-là puis de travailler avec les gens de Rosemont. Merci. Parce qu'on vous a trouvé une partenaire. De l'arrondissement Rosemont Petite Patrie, je vous présente Corinne Aglund, une pétillante artiste de cirque qui sera à l'affiche en juillet à Montréal, complètement cirque quand même.